Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle méditation dans le livre d'Ézéchiel. Pour le moment, Ézéchiel ressemble plus à un prophète de malheur qu'à autre chose. Sa vision est extrêmement noire. Il annonce la fin pour la Jérusalem des années 590 avant Jésus-Christ. Pourquoi avoir choisi un tel prophète alors que nous vivons nous-mêmes des temps difficiles liés au confinement du coronavirus? Eh bien, je voudrais vous donner au moins deux raisons qui montrent la pertinence du prophète Ézéchiel dans notre situation. La première raison, c'est que Dieu nous parle à travers ces temps de malheur. Exactement comme il a parlé à son peuple exilé en Babylonie par la ruine de son pays. Les Israélites, exilés en Babylonie, mettaient encore leur espoir dans Jérusalem, la ville choisie par Dieu. Ils mettaient encore leur espoir dans le temple de Jérusalem, le lieu que Dieu avait lui-même choisi pour manifester sa présence au milieu de son peuple. Ils pensaient que rien ne pouvait arriver à Jérusalem. C'était comme une sorte d'idole. La religion était devenue comme une sorte d'idole qui les empêchait de voir la réalité en face. Ils pensaient que Jérusalem ne pouvait pas tomber. Confiance également dans l'armée, dans les remparts de la ville qui pouvaient les protéger. Confiance dans leur argent et dans leur or, comme si ça pouvait les empêcher également de tomber. Il me semble que notre société occidentale contemporaine a les mêmes travers que les Israélites de l'époque. Quand l'épidémie de coronavirus a commencé à toucher la Chine, nous les avons pris un peu de haut en pensant que nous étions meilleurs qu'eux, que notre technologie était meilleure, notre système de santé était meilleur, et nous avons pensé que cette épidémie n'arriverait jamais chez nous. Ce type de comportement a un nom, ça s'appelle l'orgueil. C'est aussi l'idolâtrie du savoir, l'idolâtrie de notre technologie, l'idolâtrie de notre économie. Voilà pourquoi Ézéchiel est pertinent dans ces temps de crise que nous traversons. Et peut-être nous rendons-nous compte aujourd'hui que nous étions loin de lui, à nous abriter derrière des idoles qui, au final, ne nous sauveront pas. Cette crise est un peu comme un tout petit aperçu de ce que sera le jugement dernier. Et Dieu nous appelle à revenir à lui avec humilité. Il nous appelle à ne pas ériger nos compétences en idoles. La deuxième raison pour laquelle le prophète Ézéchiel est extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui, c'est que si le malheur a atteint des sommets terrifiants avec lui, eh bien l'espoir et la délivrance que Dieu annonce atteint également des sommets prodigieux. Et l'espoir fabuleux qu'Ézéchiel apporte aux exilés en Babylonie a de quoi également nous motiver et nous donner de l'espoir à nous aujourd'hui. C'est ce que nous allons découvrir à partir de maintenant. Notre gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à partir du 11 mai, et ce déconfinement annoncé redonne de l'espoir aux Français. Mais en continuant notre méditation dans le livre du prophète Ézéchiel, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas tant le déconfinement annoncé qui peut nous rendre l'espoir, mais plutôt Dieu et toutes les promesses qu'il a en réserve pour nous. Alors nous continuons notre lecture dans le livre d'Ézéchiel et nous sommes aujourd'hui avec le chapitre 11 à partir du verset 16. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Même si je les tiens éloignés parmi les nations, même si je les ai éparpillés dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire, durant quelque temps, dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi annonce. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés, et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en retireront toutes les monstruosités et toutes les pratiques abominables. Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur ces promesses merveilleuses.
Dieu annonce le retour au pays après un temps d'exil. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés et je vous donnerai le territoire d'Israël. Retour d'exil. Dieu annonce également un esprit nouveau pour eux et en eux. Il leur donnera un seul cœur. Il retirera de leur corps le cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Nous en reparlerons dans une prochaine étude. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur quelque chose d'unique, sur quelque chose d'exceptionnel dans le panorama biblique. Ézéchiel annonce aux exilés à Babylone que Dieu sera là-bas pour eux, un véritable sanctuaire. Je serai pour eux un sanctuaire. Imaginez un peu l'audace de tels propos. Dieu a toujours eu un lieu pour manifester sa présence parmi son peuple, pour l'accompagner. Ça a commencé dans le désert, en sortant d'Égypte, avec Moïse. La tente de la rencontre avait été construite et Dieu se rendait présent à son peuple. Cette tente de la rencontre est devenue le temple de Jérusalem lorsque Israël s'est sédentarisé en Palestine. Il y a toujours eu un lieu où Dieu a pu se rendre présent parmi son peuple. Et maintenant que Dieu s'apprête à quitter Jérusalem et à quitter son temple et à les laisser dans les mains des Babyloniens, on pourrait trouver cette situation complètement catastrophique, et elle l'est. Mais c'est dans ce contexte également que Dieu fait cette promesse magnifique aux exilés en Babylonie. Oui, je vais quitter mon temple à Jérusalem, mais ça sera pour vous rejoindre, à vous qui êtes déjà en Babylonie. Je serai avec vous, au milieu de vous. Je serai votre temple, dit Dieu. Je vous accompagne en déportation. Je ne suis pas lié à un lieu. Et cette promesse s'applique tout particulièrement à nous aujourd'hui. Depuis que Jésus-Christ a donné sa vie à notre place sur la croix, eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec lui. Jésus a réouvert un accès direct à Dieu. C'est comme pour Ézéchiel, en exil, en Babylonie, où Dieu, temporairement, s'était rendu accessible directement à son peuple, sans qu'il y ait besoin de sanctuaires physiques, de bâtiments physiques. Eh bien, c'est pareil pour nous. Il n'y a plus aujourd'hui de bâtiments physiques. Dieu est notre sanctuaire directement. En fait, on devrait dire Jésus est notre sanctuaire. C'est lui le sanctuaire dématérialisé, le nouveau lieu où nous avons un accès direct à Dieu. Toute personne qui fait appel à Dieu dans son cœur directement par Jésus-Christ a accès à lui. Et Dieu est donc notre refuge. Nous avons un accès à lui. Par la méditation de sa parole, eh bien, nous savons comment diriger nos existences. Par la prière, nous pouvons puiser en lui des forces neuves pour avancer chaque jour. Et il nous comble abondamment, il nous donne des dons par son esprit. Il renouvelle en nous sa force, sa paix, sa joie. Il renouvelle la maîtrise de nous-mêmes. Il nous aide à progresser. Et nous avons besoin de tous ces dons chaque jour pour avancer. Tout particulièrement en ces temps de confinement liés au coronavirus. Un jour, cet exil dans lequel nous sommes, cet exil de confinement, prendra fin avec le déconfinement partiel progressif. Mais notre exil véritable prendra fin lorsque le royaume de Dieu viendra dans toute sa plénitude. Et en attendant ce jour, eh bien, nous avons néanmoins cet accès direct à Dieu, accès prodigieux grâce à Jésus-Christ. Alors, chers amis, que nous soyons confinés ou bientôt partiellement déconfinés, eh bien, nous nous réjouissons parce que Dieu a donné ses paroles à Ézéchiel et elles s'appliquent à nous également. Notre espoir est en Dieu. C'est lui notre sanctuaire. Et je prie que nous puissions puiser en lui toutes les forces dont nous avons besoin pour continuer à avancer et traverser ces temps difficiles. Qu'il puisse être
notre rempart, qu'il puisse être notre force et notre solidité. Il est notre sanctuaire. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Ézéchiel.